Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vous allez me suivre dans la journée aujourd'hui, des petits moments que je passe pour préparer les repas de ma famille. Là, j'avais fait déjà le repas du midi, donc voilà. Et là, je préparais, c'était la veille au soir, j'ai préparé le goûter en fait, le goûter ou le petit-déj, hein, selon les envies de certains. Mais sinon, c'est pour le goûter à la base. Je voulais manger de la genre génoise avec un peu de chocolat. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire deux gâteaux éponge avec du chocolat au milieu, style, et du chocolat au-dessus avec un peu de cacao, style. C'est pas vraiment Kinder Delice, mais c'est style là, quoi. Voilà. Mais c'est nature, hein. Moi j'ai fait gâteau nature pour pas écœurer avec trop de chocolat. Donc du coup, voilà, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est simple, hein, c'est vraiment des génoises avec chocolat au-dessus, chocolat à l'intérieur au-dessus et de la noix de coco. Mais voilà, ils étaient contents et ça se congèle super bien. Il m'en restait quelques morceaux pour mon mari, par exemple, les jours suivants. Il aime bien ce genre de gâteau. Donc je les ai mis dans une boîte. Ben, franchement, nickel. Vous les réchauffez le matin, soit vous les sortez un petit peu avant, 1 heure et demie avant, soit vous les réchauffez au micro-ondes, hein, mes enfants ils adorent ça, réchauffer. Et ben franchement, ça n'a pas bougé et c'était super bon. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. I can lower the volume, these voices inside my head. Like every time I try to face these demons, I get consumed instead. You think by now I'd learned somehow, gotten used to being underwater. But when you've been running for so long, you start to wonder why you even bother. You gotta stand your ground, 'cause only you can fight for what you deserve. Oh, don't walk away from me. And now you're lost and you'll be found, 'cause only you decide what you want. Oh, don't walk away from me. But it's time for you to make your move. 30 seconds in, you hit rock bottom. Now you got nothing left to lose. You think by now I'd learned somehow. You certainly shouldn't judge yourself. This is your moment. Can you see it? Oh, now you gotta stand your ground. It's only you can fight for what you deserve. Away from me. Oh, now, are you lost? Who will you be found? Only you decide where you are. Oh, don't walk away from me. Oh, don't walk away from me. Oh, don't walk away from me. What you hiding from? Oh, don't walk away from me. What's your reason? Why you leaving? Tell me that I'm wrong. Oh, don't walk away from me. You gotta stand your ground. You gotta stand your ground. Away from me.
Alors voilà le gâteau découpé et prêt à être à déguster. Bon, moi je l'ai mis dans le congélateur parce que c'était pour le goûter du lendemain. Euh, Sincèrement, très très moelleux. C'est un gâteau épongeant forcément. Très très moelleux et avec le lait chocolaté, ça vraiment ça apporte quand même un petit goût quand même et puis ça a un peu d'humidité dans le gâteau. Sinon ça serait même il est moelleux, il serait un peu sec quand même. Là, tandis que là, pas du tout sec, du tout quoi. Avec le chocolat, c'est nickel quoi. Il est pas, c'est pas le plus beau gâteau du monde, mais c'est, franchement, c'est pas grave. Il était trop trop bon. Ça ressemble vraiment aux génoises qu'on achète quand on a envie des petites génoises au chocolat. Bah, c'est pareil. Donc, moi, je fais ça rapide, simple et franchement super économique. Donc, il n'y a pas mieux. Il faut le faire. Et il n'y a pas de souci pour le congeler. Donc là, on va faire la recette de la tartiflette aux poireaux et aux pommes de terre que j'avais dit que je ferais en retour de course. Donc du coup, je vais commencer tout simplement par je vais mettre un petit peu à la vapeur les pommes de terre et des pommes de terre en rondelles et des tronçons de poireaux en fait. Je les fais un petit peu revenir, comme ça évite qu'ils sont trop durs et comme ça la cuisson au gratin quand même, au four ça sera moins long quand même. Couper, laver et je coupe en tronçons. Et là les pommes de terre c'est pareil, on les voit, j'ai oublié de filmer. Là c'est des pommes de terre en rondelles. Donc du coup je vais mettre ça au cookéo, quelques minutes pardon. Et puis on va dire je sais pas moi 5 minutes peut-être, 5-6 minutes pas plus. Je vais les mettre au cookéo et comme ça, bon là j'ai mis de l'eau, c'est bon. Il faut mettre de l'eau au fond bien sûr quand c'est le cookéo pour pas que ça crame. Et je vais mettre tout ça en même temps. Et hop, ça va être vite fait. Je les fais un peu cuire et ensuite comme ça je pourrais faire la préparation. Après c'est que du montage, je vais faire revenir un petit peu les lardinettes quoi. Et après c'est que du montage, voilà. Ouais voilà, ça fond donc j'aurai pas longtemps à attendre dans le four, c'est déjà pas mal. Donc je vais passer à la cuisson ici des lardinettes là. Je vais mettre ça, je vais mélanger. Je vais faire revenir les lardinettes avec les oignons. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand ça sera revenu, je les réserve. Je les laisse de côté, quoi. Et puis après, je commence le montage directement. Voilà, tout simplement. Il y a juste le montage. Le plus long, c'est comment dire, de le cuire séparément. Sinon, ça va vite aussi. Et en dernière minute, je ferai une première... Non, je ferai même pas une première pré-cuisson puisque les légumes sont déjà cuits. Donc, je mettrai tout dans... Non, si vous cuisez pas les poireaux ou les pommes de terre, vous faites une première pré-cuisson. En fait, s'il n'y a pas de... Comment dire, si on ne cuit pas les pommes de terre, les poireaux, et ben on peut les mettre crus directement dans la... Comment ça s'appelle? Dans le plat qui va au four. On cuit seulement les lardinettes et les oignons. Et quand c'est cuit, on fait notre montage dans le plat. Et on fait une première pré-cuisson directement dans le four. Mais on ne le met pas... On met pas le fromage avec. Le fromage, non, c'est vers la fin qu'on le met. Quand il reste 10-15 minutes de cuisson encore, on le remet pour justement faire fondre le fromage et à déguster directement. C'est pour ça que moi j'ai fait comme ça quand je les prépare quelques heures avant, pour le soir, j'ai plus qu'à mettre au four. Donc je mettrai le fromage au dernier moment. Et là, j'ai pas de cuisson à faire, j'ai qu'à faire le montage et à le mettre, je le mettrai au frigidaire quand même. Mais sinon, je fais que le montage, comme ça je suis tranquille. C'est pour ça que c'est un plat qui va vite, entre guillemets. Après, c'est pas la vraie tartiflette de... Je sais pas, moi, ça vient d'où, de Savoie, peut-être, de la montagne. Non, c'est pas la même, c'est la simplifiée. Mais c'est bon aussi quand même. Et surtout quand il fait froid, aujourd'hui, c'est vrai que il faisait froid. Il y a du soleil, il y a du super beau soleil. Mais par contre, il fait froid. Bien froid, il a plu toute la nuit. Donc, il y a du soleil. On voit mes carreaux qu'il y a plu parce que là, ils sont pleins de pollution. Mais il a plu, il fait beau, mais par contre il pèle. On va prendre de l'huile, il reste que j'achète de l'huile parce que là j'en ai plus, je suis à la fin. Vraiment à la fin, mais bon, de toute façon c'est pas grave. S'il n'y a pas beaucoup d'huile, c'est pour ça que pas, parce que ma poêle a commencé à être un petit peu âgée. Du coup, j'ai pas envie que ça caramérise.
wish I could lower the volume. These voices inside my head, like every time I try to face these demons, I get consumed instead. You think by now I'd learned somehow, gotten used to being underwater, but when you've been running for so long, you start to... Bon, je vais couper le fromage. Bon, j'ai pas pris du reblochon, normalement le vrai c'est du reblochon, mais j'ai pris celui de Auchan, c'est le spécial tartiflette, hein, mais normalement ça devrait faire l'affaire. Je vais couper des grandes tranchettes. C'est bien mou, hein, le fromage à tartiflette. Ah oui, ça fait un moment qu'il est sorti quand même depuis tout à l'heure que j'ai commencé. J'aurais dû le laisser dans le frigo. Je vais voir, je vais commencer un montage pour voir. Pommes de terre. Voilà, elles sont pas complètement cuites, mais... tartiflette. Ensuite, comme ça, je vais me poser, je vais regarder un film parce que mon fils, il est là, mon petit, il est là, le plus petit, comme il est enrhumé, je l'ai gardé. Ensuite, je vais me faire peut-être une série ou deux, enfin, un épisode ou deux, parce que là, il a à peine 3 heures. Le goûter, il est fait parce que c'est un gâteau que j'avais fait hier, donc voilà, c'est bon, il y en a. Et après, c'est l'école. Et le repas du soir est fait. Donc voilà, j'aime bien quand c'est comme ça.
Alors j'ai acheté ce papier, c'était ce papier peint à Action. Je l'avais acheté en promo hein, parce qu'ils sont à 6,99 ou 7,99 maintenant, c'est à peu près ça hein, dans ces prix-là. Et au moment où je l'ai acheté, il était à 5,95 le rouleau, comme j'en avais besoin de 3 ou 4. Je les ai pris tout de suite, même si je ne le faisais pas tout de suite. Franchement, il est nickel à poser. Il est parfait pour poser. Franchement, il est épais et il est simple à poser. Par contre, la colle de chez Action, nul. Hein. Franchement, vaut mieux pas acheter. Hein. On a acheté une colle, la colle classique habituelle, je sais plus c'est quoi la marque. Et ben, franchement, la colle, le papier peint, ça donne trop bien, ça n'a rien à voir. Je sais pas celui qui se souvient, mais c'était tout du 15. Et là, j'en pouvais plus de ce 15. Là, voilà, j'ai mis un rideau gris, parce que je ne vais pas être trop à contre-jour, sinon on va pas bien voir. J'ai mis un rideau comme ça à voile gris. Et là, en fait, le papier peint, l'autre papier, c'est du gris bleu, en fait. Je pensais que ça aurait pas été, finalement, ça marche. Parce qu'en fait, certainement qu'il y a le reflet du rideau gris qui fait ressortir plus le gris de l'autre papier. Mais franchement, ça donne trop bien. Et surtout, au niveau le papier là de Action, franchement, très très bien. De toute façon, même les autres, hein. Ma mère, elle a mis un autre papier de Action. Et ben franchement, super bien aussi. Hein. Il va très très bien. Là-bas, bon, c'est le gris, là, voilà. Tout le tour. Et là, voilà. Ça a recommencé J'avais mis deux pans face à face, les alvéoles, là. Et puis là, les gris, en face, les gris bleus. C'est pas du uni, parce qu'avec les enfants. Par contre, celui-là, à poser, là, le gris bleu, là, celui-là, je l'ai acheté à 4 murs. J'ai pris un des moins chers pour me dire, ouais, c'est pas grave, c'est un genre uni. Bon, bah, plus jamais, par contre, parce qu'on a miséré. Il y a même comment dire, des bulles d'air hein, qui sont jamais parties, mais trop nul à mettre. Trop nul à poser, trop difficile à poser. Donc, plus jamais. Je l'ai mis parce que voilà, le jour où j'en ai ras-le-bol, je changerai juste celui-là. Mais sinon, franchement, rien à dire, quoi. Pour celui de Action, d'ailleurs, ça, c'est ouvert, ça m'énerve. Voilà, c'est mieux comme ça. Et franchement, celui de Action est nickel. Franchement, je préfère largement que l'autre. Donc voilà. Pour l'instant, je me sens bien ici. C'est là que je regarde ma télé tranquille. Voilà, ici, tranquillement. Voilà, je suis plutôt contente quand même. Ça change un petit peu. En haut, moi, c'est des lattes. Voilà, faut que j'achète encore une suspension ici. Et en haut, c'est du... comment ça s'appelle? Des lambris. Des lambris que mon mari a peint en blanc. Voilà, je trouve que ça donne bien, quoi. Bon, je vais vous laisser là, parce que là j'ai 3h30 depuis que là je tourne, donc du coup ça va vite. Et je vais regarder une petite série, et comme ça après je vais partir à l'école. Donc voilà, on va le manger maintenant. Il est, comment dire, voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu comme ça, que c'est pas trop liquide. Donc voilà. Il est chaud, ça sent bon, enfin ça sent fort, hein, je vous le dis. C'est pire que le maroilles, on dirait, enfin c'est comme le maroilles, hein, parce que le maroilles, on le sent 3 km, mais celui-là on le sent pas trop dans le frigidaire, le maroilles on le sent dans le frigidaire. Celui-là on le sent pas, on le sent cuit en fait. Mais ça a l'air super bon. Je vous dirai si c'était bon, je vous l'écrirai en bas de l'écran, si c'était bon et si combien sur nous tous l'ont aimé. Voilà, c'est surtout ça qui est important. En tout cas moi c'est sûr... et ma grande, c'est sûr, on va aimer. Mon mari, je ne sais pas. Ça, non, il n'aime pas trop la crème fraîche. Il n'aime pas la crème fraîche en général. Mais là, mélangé avec le fromage, ça devrait passer. Puis il aime bien le poireau. On va voir. Mon fils, on verra. Et le petit, je ne sais pas. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, c'est fait. On va se régaler, j'espère. Je vais clôturer ici parce que là, il est 7h moins le quart. On mange dans un quart d'heure. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire des vlogs. J'aime bien en faire. Déjà, j'aime bien regarder déjà. Donc, je vais essayer d'être un petit peu inventive quand même et de vous amener où je peux vous amener. Voilà, voilà. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À bientôt.